bien-aimé telema molingami et bâti. petonga Parce qu'il y a un malheur. po ete eza likama moko Puisqu'il y a un malheur, lokola likama moko ezali il y a aussi un déshonneur. yeba ete soni pe ezali Le malheur de ta famille, c'est le manque d'unité ya libota familiale. na yo eza kozanga bomoko na kati ya Le libota Jésus yesu nous a justifiés. esi alongisa biso Nous étions tozalaki des coupables bato esenge bazwa à cause de nos péchés. likola masumu na biso Mais par sa kasi justification, na nzela ya kolongisa biso par sa na justification, nzela ya kolongisa biso il ne nous considère plus akozwa biso lisusu te comme des coupables. lokola bato esenge na etumbu Il y a des choses eza na makambo que les gens vont te faire. oyo bato bakosala yo Accorde-leur cette grâce, yo sala cette faveur bolamu wana de tourner la page. ya kolekisa lokasa Et tu serais en train de pratiquer la justice de yeba te Dieu. wana nde obanda kosala bosembo ya nzambe Accorde-leur la grâce sala bango ngolu de leur pardonner. ya kolimbisa bango Tu seras en train de pratiquer la justice de wana Dieu. nde okosalela bosembo C'est le premier préalable. wana eza likambo ya liboso ya kokisa Deuxième préalable. oyo ya mibale Alléluia. amen Allons dans la parole de Dieu. tokenda na liloba na nzambe Néhémie chapitre 2 verset 17. nehemi ya mokapo ya mibale molongo ya zomi na sambo Je leur dis alors, nayebisi bango boye vous voyez le malheur où nous sommes. bozomona likama oyo ekomeli biso Vous voyez le malheur où nous sommes. bozomona ndenge nini toza na kati ya likama oyo Jérusalem est détruite yerusalemu esi ebebi et ses portes sont brûlées. ipe bikuke nango Par le etumbami feu. moto Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem boya totonga lisusu efelo ya yerusalemu et nous ne serons plus dans le déshonneur. mpe tokozala lisusu te kati ya soni Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. mpe nabeteli bango lisolo ya ndenge nini loboko na yawe ya malamu ezalaki likolo na Et ngai quelles paroles le roi m'avait adressées. mpe liloba nini oyo nkumu ayebisaki ngai Ils dirent, bango balobi levons-nous totelema et bâtissons. mpe totonga Ils dirent, balobi levons-nous totelema et bâtissons. mpe totonga Et ils se mpe fortifièrent bamilendisaki dans cette bonne résolution. na kati ya mokano oyo ya Que malamu quelqu'un acclame la parole du tika te Seigneur moto des moko abeta Seigneurs. liloba mokonzi na bakonzi maboko Je voudrais qu'on lise, nalingi ete totanga pour aller vite, mpo tokende na lombango Ésaïe isaya 61, mokapo na tuku motoba na yambo verset 4. molongo ya minei Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. bakotonga lisusu bisika oyo ebeba makasi Ils releveront d'antiques décombres. bakoyeba na kotombola esika ebeba oyo ya kalakala Ils rénoveront des villes désertes. bakokomisa lisusu ya sika bikuke oyo etikala pamba Dévastées pendant des oyo générations. basasa bambula na bambula Des villes désertes, bingomba oyo etikala pamba dévastées oyo
bapanza basasa pendant des générations. bikeke na bikeke. L'Esprit de Dieu nous a proposé ce thème pour ce mois de juin. Levons-nous et bâtissons. Ce sont là les deux grands impératifs du royaume de Dieu. Levons-nous et bâtissons. Le royaume de Dieu a besoin qu'un peuple, qu'une famille, qu'une nation s'élève et bâtisse. Je veux que tu comprennes ça. Nous sommes au niveau de l'introduction. Lève-toi et bâtis. Lève-toi non pas contre ceux de ta maison. Lève-toi non pas contre ceux de ton pays. Lève-toi contre ceux qui en veulent à ceux de ta famille. Ceux qui en veulent à ton pays. Il ne s'agit pas ici de voir des hommes qui en veulent à ceux de ta famille. Ce sont des mauvais esprits. Et le Seigneur te demande de te lever contre les mauvais esprits qui ont dévasté ta famille, qui ont fait des ravages dans ta famille pendant des générations. Le même problème qu'avaient connu tes ancêtres, ce même problème se répercute aujourd'hui sur ta vie. Les mêmes maladies dont avaient souffert tes grands-parents, aujourd'hui encore, dans ta famille, tout le monde en souffre. Alors le Seigneur te demande de te lever et de bâtir. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de famille. Lors de la création, dans le jardin d'Éden, il a placé une famille dans ce jardin. Mais tu sais ce qui est arrivé. Parce que pour Dieu, qui avait demandé à cette famille de cultiver et de garder le jardin, Dieu s'est rendu compte que ses objectifs n'avaient pas été atteints. Cette première famille est passée à côté. Mais Dieu, quand il a vu la misère de cette famille, est allé tuer des bêtes. Il en avait retiré des peaux pour vêtir monsieur et madame qui étaient nus. Il y a eu un premier sacrifice. Et ce sacrifice avait été fait par Dieu lui-même. Et ce sacrifice annonçait la rédemption qui allait s'accomplir par Jésus-Christ, qui est né aussi dans une famille. Il est venu dans une famille.
Alléluia. Amen. Je veux que tu me prêtes ton attention. Comme je l'ai dit le vendredi, c'est peut-être le meilleur enseignement du premier semestre de cette année. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Non pas contre les tiens, mais contre les adversaires qui ont occupé le terrain, qui règnent sur ta famille. Le Seigneur te demande de te lever contre eux. Et dans ce texte qui nous est proposé ici, nous voyons premièrement un mot fort. L'Esprit dit, vous voyez le malheur qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, l'Esprit te pose la question de savoir si tu vois le malheur qui gronde dans ta famille, le malheur qui règne sur ta famille. Est-ce que tu vois ça? Il y a des malheurs dans ta famille. Il y a des malheurs. Il faut que chacun de nous regarde ce qui se passe dans sa famille. Communauté chrétienne, famille, regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde toutes ces mauvaises choses qui ont envahi ta famille. Et ressaisis-toi. Quand tu vas te ressaisir, tu vas te lever. Et quand tu vas te lever, ce ne sera pas pour détruire qui que ce soit. Ce sera pour bâtir. Pour bâtir. Alléluia. Amen. L'Esprit dit qu'il y a des malheurs dans nos familles. Je vais en prendre un. Il y a un malheur qui ravage nos familles. Et ce malheur s'appelle le manque d'unité familiale. Le manque d'unité familiale. C'est un malheur. Le Dieu des familles dit que c'est un malheur. Le manque d'unité familiale. Il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Ça, c'est un malheur. Et il faut que tu te lèves pour conjurer, pour mettre fin, pour écarter ce malheur. Et ce malheur entre en contradiction avec ce qui se passe dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe dans la famille de Dieu. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, c'est-à-dire unis, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé.
verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu veut que dans nos familles, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir, que nous soyons un. Et nous ne pouvons pas être un si nous ne communions pas au même Seigneur. Nous ne pouvons pas être un si nous n'avons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le manque d'unité familiale. Est-ce que tu vois le malheur de ta famille? Est-ce que tu comprends d'où viennent les problèmes qui concernent ta famille? Vous n'êtes pas un. Et il n'est pas total. Celui qui entend ces choses comprend qu'il est maintenant en mission. Que le Seigneur lui donne la mission de bâtir là où il y a des ruines de la séparation, les ruines de la division. Tu dois bâtir sur ces ruines-là. Mais tu bâtiras comment? Tu bâtiras poussé par l'Esprit de Dieu en t'appuyant sur la parole de Dieu. Tu bâtiras en t'humiliant. Est-ce que tu comprends ça? Oui, dans la majeure partie des cas, dans nos familles, nous entretenons des relations qui ne sont pas sincères. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Oui, c'est mon frère. Oui, c'est ma soeur. Oui, c'est ma tante. C'est mon oncle. C'est mon cousin. Est-ce que nous entretenons des relations sincères? Est-ce que nous nous aimons de tout notre cœur? Lève-toi et bâtis ta famille. Ton village, c'est ta famille. Ton territoire, c'est ta famille. Ta province, c'est ta famille. Ton pays, c'est ta famille. Si tu commences à entretenir des relations peu sincères, je vous ai dit hypocrites, sache que une telle famille est appelée à disparaître. Et cela est arrivé aux enfants d'Israël. Je ne veux pas entrer dans ça. Parce qu'aujourd'hui tu parles de Moab, tu parles des Édomites. D'où viennent-ils? D'une même famille, Israël. Peut-être que tu ne l'as jamais su. D'où vient Samarie? Tu ne l'as jamais su. Lève-toi, bien-aimé, et bâtis. Parce qu'il y a un malheur. Puisqu'il y a un malheur, il y a aussi un déshonneur. Le malheur de ta famille, c'est le manque d'unité familiale. Le déshonneur de ta famille, c'est que ta famille
passe tout son temps à chercher ce qui est terrestre plutôt que ce qui est céleste. C'est un déshonneur. Dans ta famille, les gens cherchent des diplômes par tous les moyens. Les gens cherchent de l'argent par tous les moyens. Les gens cherchent la gloire par tous les moyens. Quelle est la valeur d'un diplôme sans Jésus-Christ? Dans ta famille, les gens sont heureux de scolariser leurs enfants dans des grandes écoles, des écoles de renom. Quel est le résultat de tout ça? Si les enfants ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ah non, moi, mes enfants étudient en Europe, dans des grandes écoles. Moi, mes enfants étudient au Canada, aux États-Unis, en Chine. Oui, tout cela est terrestre. Puisque cela est terrestre, ça va passer. Ça va passer. Quelle est la valeur de tout ça? C'est un déshonneur que d'envoyer ses enfants dans des grandes écoles sans leur montrer celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un déshonneur. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Tu envoies tes enfants, je ne sais où, chaque jour. Prends-les en charge en leur envoyant les messages que toi, tu suis ici. Chaque jour, parle avec eux de Dieu. Dis-leur que toi, tu es un père. Tu es leur père terrestre. Mais leur véritable père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un déshonneur. On cherche ce qui est terrestre, ce qui est secondaire, au lieu de chercher ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, ce ne sont pas les études dans des grandes universités. Ce qui est prioritaire, c'est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la priorité des priorités. Alléluia. Amen. C'est ça la priorité des priorités. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, le reste, l'emporter sur ce qui est prioritaire. Levons-nous et corrigeons ce qui a corrigé. Bien-aimé, j'ai parlé de deux choses jusque-là. Il y a des malheurs dans nos familles. Il y a aussi un déshonneur dans nos familles. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous demande de nous lever et de bâtir les choses, non pas selon le système mondain, mais selon le système céleste. Et si nous devons faire les choses selon le système de Dieu, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ nous a donné une meilleure leçon. Acte 4:13. La Bible dit
qui s'est entouré des hommes sans instruction. Parce qu'il savait que sa parole, lui-même la parole, allait leur donner une instruction supérieure à celle que donne le monde. C'était des hommes sans instruction. Je ne suis pas contre les études. Je veux que tu comprennes ce que je dis. Si tes enfants étudient, il faut les amener, les conduire dans la présence de Dieu. Et cela doit être la priorité des priorités. C'est ce que je suis en train de dire. Qui doivent se lever? Ceux qui se lèvent sont des témoins de Jésus-Christ. Ils sont devenus témoins de Jésus-Christ. Des imitateurs de Jésus-Christ. Ce sont des imitateurs. En quoi sont-ils des imitateurs de Jésus-Christ? Ce que le monde est, eux, ils aiment. Ce que le monde rejette, et ils s'approchent de cela. Alléluia. Amen. Ceux qui se lèvent sont ceux-là qui ont lu la parole de Dieu et qui ont acquis une expérience personnelle avec la parole de Dieu au point de devenir imitateurs de Jésus, témoins de Jésus, et ils veulent faire les choses comme si Jésus lui-même était en train de le faire. Ils ne désespèrent pas. Ils savent que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Ils le savent et cela est clair dans leur entendement des choses. Ceux qui se lèvent ont la foi. La foi en Jésus-Christ. Ils savent qu'ils peuvent changer leur monde. Ils peuvent apporter de l'espoir dans leur famille. Ils savent que même les ténèbres qui ont envahi leur famille peuvent se retirer. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ils savent que quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés, le Seigneur Jésus peut changer l'ordre des choses dans leur famille. Voilà pourquoi ils ont la foi. Ils ont foi en Jésus-Christ. Troisième chose, ils vivent dans l'obéissance. Ils vivent dans l'obéissance. Tu as entendu ce témoignage? L'homme de Dieu te dit pardonne. Pardonne. Mais il y a des mauvais sentiments qui naissent en toi au point de ne plus vouloir rencontrer cet homme de Dieu. Ce n'est pas toi. Ça, ce sont des choses qui viennent de très loin. Alléluia. Amen. Vivons dans l'obéissance. Souvent et très souvent, quand je dis quelque chose à quelqu'un et que je m'aperçois que la personne ne veut pas me suivre, je la laisse. Je la porte dans mes prières. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Nous devons obéir à Dieu et à sa parole. Nous devons obéir à ses
conducteurs, à ces instruments qu'il a établis sur nous. Nous devons leur obéir. Et c'est de cela que dépendra notre succès, notre réussite. Notre réussite dépendra de notre obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième chose, une dernière caractéristique de ceux qui s'élèvent, c'est la persévérance. Persévère dans la maladie. Persévère. Tu as la foi, tu as lu la parole de Dieu. Jésus s'est chargé de tes maladies. Jésus a pris tes infirmités. Par ses maîtrisures, tu as été guéri. Alors consomme cette parole. Consomme cette parole. Repasse cette parole. Et crois que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors que tu es en train de consommer, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de voir l'ennemi s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce sont là les caractéristiques essentielles de ceux qui se lèvent. Ils se lèvent parce qu'ils sont devenus témoins de Jésus, imitateurs de Jésus. Ils se lèvent parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Ils se lèvent parce qu'ils vivent dans l'obéissance. Ils se lèvent parce qu'ils savent que leur persévérance produira la patience. Et la patience produira des œuvres. Alléluia. Amen. Lève-toi. Tellement. Lève-toi, bien-aimé. Quand tu te lèves, c'est pour lever les autres. Quelqu'un qui est assis, tu ne peux pas lui demander de lever quelqu'un d'autre. Tout en restant assis, je te demande d'aider ce pasteur à se lever. Tu n'y arriveras pas. Mais quand tu te leveras, tu pourras l'aider à se lever. Alléluia. Amen. Lève-toi pour bâtir et non pour détruire. Pour bâtir les vies déjà détruites. Regarde le malheur qu'il y a dans ta famille. Regarde le déshonneur qu'il y a dans ta famille. Tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu en fais? Lève-toi. Bien-aimé, si Moïse ne s'était pas levé, je voudrais que tu comprennes ces choses. Moïse vivait au palais royal. Il s'est levé. Non pas pour aller détruire les siens, mais pour aller détruire les adversaires de son peuple. Jésus-Christ s'est levé aussi de son trône. Il a pris la condition humaine. Il est venu sur la terre. Et la Bible dit, 1 Jean 3, verset 8, qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour détruire ce qui était contre lui. Il est venu détruire les œuvres du diable. Quand tu te lèves avec la parole de Dieu, c'est pour détruire les œuvres du diable et non pour détruire les tiens.
Quelles que soient les choses qui t'auront faites. Quand tu t'élèves par la grâce que le Seigneur te donne d'écouter et de recevoir sa parole, c'est pour bâtir. Moïse s'est levé. Il a quitté le palais royal. Il est allé régler un problème qui ne le concernait pas directement. Il a détruit l'adversaire de son peuple. S'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas quitté définitivement le palais royal. S'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas rencontré le Seigneur des Seigneurs dans un buisson ardent. S'il ne s'était pas levé, il ne serait pas entré dans sa destinée. Lève-toi, 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 et tu entreras dans ta destinée. Est-ce que tu comprends ces choses? Lève-toi et tu entreras dans ta destinée. Alléluia. Amen. David, il y avait un problème face à Goliath. S'il ne s'était pas levé, il ne serait pas entré dans sa destinée. Il s'est levé contre tout le monde. Il s'est levé. Et c'est comme ça qu'il est entré dans sa destinée. Que dit des apôtres de Jésus? Ils étaient en train de pécher. Le Seigneur leur dit, suivez-moi. Ils se sont levés. Ils l'ont suivi. Et ils sont entrés dans leur destinée. Qui les connaissait comme pécheurs? Qui les connaissait comme pécheurs? Quelle valeur avaient-ils comme pécheurs? Ils avaient quelle valeur? Quelle considération avaient-ils? C'est lorsqu'ils se sont levés, ils ont suivi Jésus-Christ, qu'ils ont bouleversé le monde et ils sont entrés dans leur destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Josué s'est levé. Jérémie s'est levé. Bien-aimé, ne donne plus libre cours à des excuses. Non, je ne peux pas me lever parce que je n'ai pas beaucoup étudié. Non, je ne peux pas faire ceci parce que je ne sais pas lire. Non, je ne peux pas. Dieu cherche cette catégorie de personnes. Ces gens qui disent et qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et Dieu leur dit, ne dis pas. Ne dis pas. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu ne peux pas. Lis Jérémie 1. À partir du verset 5. Lis le verset 7. Lis le verset 9. Tu comprendras. Dieu t'a établi dès la fondation du monde. Dieu t'a établi dès la fondation du monde. Lève-toi. 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 Pour pardonner à ceux qui t'ont offensé. N'entre pas dans leur jeu. Lève-toi pour faire du bien à tes persécuteurs. Lève-toi pour que ceux de ta maison s'élèvent aussi. Bien-aimé, quand Joseph arriva en Égypte, de la manière que toi tu sais, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en faveur des siens? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait?
Mais toi, aujourd'hui, il y a des choses que tu ne veux plus faire. Il y a des choses que tu ne veux pas du tout faire. Parce que ceux de ta maison t'ont fait des choses. Le Seigneur dit, ne te souviens plus des événements passés. Le Seigneur dit, ne te souviens plus des événements passés. Ceux qui se lèvent dans chaque famille sont des visionnaires. Sont des visionnaires. Sont des visionnaires. Sont des visionnaires. Il y a un lot de problèmes. Il y a un lot de problèmes que doit subir un visionnaire. Moïse s'est levé. On l'a traité de meurtrier. Quelqu'un qui est allé faire du bien. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de tous les noms. Moïse s'est élevé. Le peuple sur lequel il avait été établi l'ont méprisé, l'ont accusé. Ils l'ont accusé auprès de Dieu. Ce Moïse-là que tu as établi sur nous. Regarde, il a pris une femme étrangère. Mais tu sais comment Dieu avait réglé ce problème? Est-ce que tu comprends ces choses? David, quand il s'est levé, on l'a traité de tous les noms. On l'avait traité de tous les noms. Toi aussi, tu ne vas pas échapper à ça. Quand tu vas te lever, ceux-là qui te connaissent, ceux-là de ta maison, vont te traiter de tous les noms. Mais n'entrez pas dans leurs yeux. N'entrez pas dans leurs yeux. Ton problème, c'est de te lever pour bâtir. Jésus-Christ a quitté son trône. Il s'est levé. Il est venu sur la terre. La Bible dit quoi dans Jean 7, verset 5? Ses frères ne crieraient pas en lui. Vous êtes en train de suivre cet homme. Ses frères ne croient même pas en lui. Pourquoi croyez-vous en lui? Les frères qui le connaissent ne croient pas en lui. Mais il en était ainsi de Jésus. Lis Jean 7, verset 5. Bien-aimé, quand tu te lèves, ne cherchez pas des terrains plats. Celui qui se lève doit bâtir sur les ruines. Doit bâtir là où il y a la vallée de l'ombre et de la mort. Doit bâtir là où il y a du feu. Il doit bâtir dans le désert. Il doit bâtir là où il y a des montagnes. Oui, Jésus n'est pas venu chercher les bien portants. Il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu chercher les gens de mauvaise vie pour les bâtir. La Bible dit qu'il est venu chercher les perdus. Ah, ce qui s'est passé dans ma famille, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis né avec des gens comme ça. Oui, c'est là que tu dois travailler. Ta mission, c'est là. Est-ce que tu comprends ça? Ah non, ce sont des ivrognes. Ah, ce sont des fumeurs de chambre. Ce sont des doutes. C'est là. Le Seigneur veut que tu te lèves là. Là. Lève-toi dans la prière, dans l'intercession. Lève-toi. Alléluia. Amen. Celui qui se lève doit avoir le cœur de Dieu.
Bien-aimé, comme j'aime à le dire, tu peux avoir mes enseignements, tu peux t'en servir. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Dieu ne cherche pas de beaux parleurs. Dieu cherche des femmes et des hommes qui ont son cœur. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois cette femme selon le cœur de Dieu. Que tu sois cet homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pourquoi Jean 14 et 31 dit, lèvons-nous, partons d'ici. Lève-toi, pars de cet endroit-là. Parce que la mission est non seulement grande, mais pressante. Lève-toi et commence la mission. Entre dans la mission. Bien-aimé, Dieu ne va pas descendre parce qu'il est déjà descendu. Le fait même que Dieu t'ait trouvé, c'est que Dieu a visité ta famille afin qu'à travers toi, tout le monde soit visité. C'est pourquoi il y a un impératif selon lequel nous devons nous lever. Levons-nous et bâtissons. Celui qui bâtit ne doit pas dire, j'entends ces choses. Tu maudis tes propres enfants. Tu dis des méchancetés contre tes enfants. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi. Répands-toi. Tu maudis tes neveux. Tu es leur tante, tu es leur oncle. Tu les maudis. Bien-aimé, tu t'élèves contre tes parents. Quand tu parles de ta mère, quand tu parles de ton père, c'est comme si tu parlais à des vulgaires personnes. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Si tu le fais, tu vivras longtemps sur la terre. Si tu le fais, tu réussiras. Alléluia. Amen. Bien-aimés, levons-nous et bâtissons. Parce qu'il y a un malheur, il y a un déshonneur. Mais nous avons les témoignages que Jésus est avec nous. Regarde Néhémie, ce qu'il a dit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Néhémie dit, chapitre 2, verset 18. Je leur racontais. Je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi. Je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi. Quel témoignage! Quel témoignage! Oui, Joseph pouvait dire la même chose. Comment, bien que vendu par les siens, bien que se retrouvant dans une citerne, bien que se retrouvant en prison, il pouvait dire aux siens comment la bonne main de Dieu était avec lui.
Oui, bien-aimé. La bonne main de Dieu est avec toi pour que tu fasses du bien. Et faire du bien signifie bâtir les vies dévastées, les vies ravagées, les vies perdues, les vies désespérées. Ils vont te faire la guerre. Mais n'entrez pas. Parce que la guerre se trouve ailleurs. La guerre, ce n'est pas contre ceux de ta maison. La guerre, c'est contre les esprits, les démons qui sont en eux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des familles qui sont habitées par les mêmes démons qui habitaient en Caïn. Je répète, il y a des familles qui sont habitées par les mêmes démons qui étaient en Caïn. Caïn, tu as Abel. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup de familles, qu'est-ce que les gens attendent? Ils attendent que leur soeur meure. Ils attendent que leur frère meure. Que leur frère meure. Pour prendre quoi? Pour chercher quoi? Ça, bien-aimé, ce sont des esprits générationnels, si on peut les appeler ainsi. Excusez-moi, peut-être que ce terme est impropre, mais je crois que ce terme est bon pour la consommation spirituelle. Ce sont des esprits générationnels. Tu cherches la mort de ta soeur. Tu cherches la mort de ton frère. On va voir. Elle mourra. On va voir. Il mourra. Et toi, tu ne mourras pas. Levons-nous. Quand nous allons nous lever, nous allons corriger notre lecture des choses, notre entendement des choses. Nous allons vivre non seulement par la foi, mais conformément à la volonté de celui qui nous donne la vie et qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Emmanuel. Amen, 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 amen. Amen. C'est une introduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des malheurs dans nos familles. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour nos familles, ce n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur, mais de paix. Dieu, à cause de sa parole, veut nous introduire dans un autre environnement qui va caractériser nos familles. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Là où les gens voient le malheur, Dieu ne voit pas le malheur. Oh, dis à la personne qui est à côté de toi que Dieu ne voit pas le malheur. Dieu ne voit pas le malheur. Dis-lui que Dieu ne voit pas le malheur. Alléluia. Amen. Nous voulons entrer dans cet environnement où les choses vont changer. Les lignes vont bouger. Les frontières vont bouger dans nos familles. Nous voulons entrer. Oui, à cause de cette parole. Sa parole est vivante et efficace. À cause de cette parole, tout doit bouger. Nous ne devons plus subir des choses. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit devenir notre thermomètre familial.
Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu doit devenir notre thermomètre familial. Et nous devons nous en servir à tout moment. Alors, il y a des préalables. Si nous voulons entrer dans ce nouvel environnement, nous lisons Matthieu. Matthieu 5, verset 6, qui nous dit que nous devons avoir faim et soif de la justice de Dieu. Et quand nous aurons faim et soif, nous serons rassasiés. Ça, c'est le premier préalable. Avoir faim et soif de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus nous a justifiés. Nous étions des coupables à cause de nos péchés. Mais par sa justification, il ne nous considère plus comme des coupables. Il y a des choses que les gens vont te faire. Accorde-leur cette grâce, cette faveur de tourner la page. Et tu serais en train de pratiquer la justice de Dieu. Accorde-leur la grâce de leur pardonner. Tu seras en train de pratiquer la justice de Dieu. C'est le premier préalable. Deuxième préalable. Matthieu 5, verset 8. Et là, le Seigneur dit, heureux. Il ne dit plus malheureux. Il dit heureux. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Oh bien-aimé, lève-toi et bâtis et tu verras Dieu. En ayant un cœur pur. Un cœur pur et non un cœur rempli de lutte interne, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de ressentiment, un cœur rempli de vengeance. Que ton cœur soit pur. Je parle à quelqu'un. Que ton cœur soit pur. Et tu verras Dieu. Tu verras Dieu dans ton travail. Tu verras Dieu dans ta santé. Tu verras Dieu dans ta marche spirituelle. Tu verras Dieu dans tes projets. Tu verras Dieu même face à tes ennemis. Tu verras la main de Dieu. À cause de quoi? De ton cœur pur. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Ah oui, bien-aimé. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Tu as une mission. Et ta mission, ce n'est pas sur des terrains plats. Ta mission, c'est là où il y a des montagnes. Ta mission, c'est là où il y a la vallée de l'ombre et de la mort. Ta mission, c'est là où il y a du feu. C'est là où il y a le désert. Là où il y a des problèmes. C'est ça ta mission. Un cœur pur. Un cœur pur. Tu ne te laisses pas vaincre par le mal. Un cœur pur. Ah, vous m'avez fait ça? Mais moi, je vous fais ça. Ah, vous m'avez fait ça? Mais moi, je fais autre chose.
Bien-aimé, si Joseph n'avait pas un cœur pur, 70 personnes de sa famille ne seraient pas entrées en Égypte. S'il n'avait pas un cœur pur, ses frères n'auraient pas pu trouver du travail en Égypte. Pharaon lui avait demandé que savent faire tes frères. S'il n'avait pas un cœur pur, il allait lui dire, ce sont des paresseux. Moi-même, je m'en occupe. Aie un cœur pur. Aie un cœur pur. Tu viens dans la maison de Dieu. Oui, c'est la maison de Dieu. Mais c'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu. Dieu veut que nous soyons un. Le combat se trouve ailleurs. Tous les combats que tu mènes contre tes frères de cette maison, ce sont des combats qui sont dirigés contre ton propre avenir. Je parle à quelqu'un. Tous les combats que tu mènes contre une sœur de cette maison, contre un frère de cette maison, tous ces combats sont dirigés contre ton propre avenir. Tu es en train de bouffer ton avenir. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Nous sommes réunis ici à cause de Dieu. Et nous sommes devenus membres à part entière de la famille de Dieu. Le combat c'est ailleurs. Le combat ce n'est pas ici. Tu es en train de passer à côté. Tu passes à côté des objectifs de ta vie. Oh, que quelqu'un dise maintenant je comprends ces choses. Que quelqu'un dise maintenant je comprends ces choses. Et je m'en répands. Alléluia. Il ne faut pas bouffer ton avenir. Alléluia. Amen. Matthieu 5. Troisième préalable. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils procurent la paix. Et ils seront appelés fils. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation de ceux-là qui sont devenus fils de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas faire les choses selon le système mondain, mais selon le système céleste, le système du royaume. Procure la paix. Procure la paix. Quand deux personnes qui étaient ensemble ne sont plus ensemble et à cause de futilité, et toi tu es au courant de ça, viens jeter un pont. Jeter un pont entre les deux personnes qui ne se parlent plus. Jette un pont. Il reste peut-être une petite planche par laquelle les gens peuvent passer. Toi, quand tu viens, tu coupes ça. Non. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. Fils de Dieu. Si Dieu appelle quelqu'un son fils, si Dieu appelle quelqu'un son fils, comment les rois de la terre l'appelleront-ils? Si Dieu appelle quelqu'un son fils, comment les milliardaires de ce monde l'appelleraient-ils? Si Dieu appelle quelqu'un son fils, comment les puissants de la terre l'appelleraient-ils? Ils vont te chercher.
Parce qu'ils savent que tu as ceux qui n'ont pas. Je parle à quelqu'un. Les puissants de ce monde vont te chercher parce qu'ils savent que tu as ceux qui n'ont pas. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, il y a des préalables. Lis seulement Matthieu 5. Regarde-toi dans Matthieu 5 comme dans une glace. Et tu comprendras la mission qui t'attend. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu es visionnaire de ta famille, de ton village, de ton pays, de ta vie. C'est toi le visionnaire. Tu as une longueur d'avance sur tout le monde. Ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, toi tu vois les choses. Les choses à venir, tu les vois déjà. Mais tu seras contesté. Tu seras persécuté. Tu seras trahi. Tu seras trahi. On va te traiter de tous les noms. Oui, je voudrais te dire comme pour terminer. Jésus-Christ est le plus grand visionnaire de tous les temps. Le plus grand visionnaire de tous les temps. Il est passé par la croix. Il est passé par la croix. Et il nous a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ah oui, tu dois porter la croix de tes humiliations. Les gens vont t'humilier. La croix des persécutions. La croix des racontars. Jésus est passé par la croix. Pourquoi la croix, c'est quelque chose que tu dois esquiver? Tu veux tout rencontrer sauf une croix. Tu veux tout porter, porter les richesses de ce monde, mais tu ne veux pas porter ta croix. Bien-aimé, il y a le malheur dans nos familles. Il y a le déshonneur. Mais tu dois passer par la croix. Tu dois passer par le feu. On peut même attenter à ta vie. On peut même t'empoisonner. Tu dois passer par là. Mais le Seigneur des Seigneurs qui t'a suscité en cette période sera toujours avec toi. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus.